Le mystère de l'homme de Tord. En juillet 1954, un homme arriva à l'aéroport de Tokyo, au Japon. Il présentait un passeport d'un pays inconnu, Tord. Ce document officiel semblait authentique, avec des visas montrant qu'il avait déjà voyagé dans plusieurs pays, y compris le Japon. L'étrange conversation avec les autorités, les agents de l'immigration, perplexes, lui demandèrent d'indiquer son pays sur une carte. Il pointa vers Andorre, une petite nation située entre la France et l'Espagne, mais il insista sur le fait que son pays s'appelait Tord et existait depuis des siècles. L'homme était confus et contrarié que personne ne connaisse Tord. Il affirma qu'il était venu au Japon pour affaires et que c'était la 3e fois qu'il s'y rendait cette année. Pourtant, l'entreprise qu'il devait visiter n'avait jamais entendu parler de lui, et l'hôtel où il disait avoir une réservation n'existait pas. Disparition inexpliquée. Intrigués, les autorités décidèrent de l'installer dans une chambre d'hôtel sous surveillance, en attendant d'éclaircir la situation. Mais le lendemain matin, il avait disparu, alors que la porte était verrouillée de l'extérieur. Son passeport, ses documents, et même son dossier à l'aéroport avaient disparu avec lui. Personne ne l'a jamais revu. Explication rationnelle ou phénomène paranormal? Cette histoire est encore débattue aujourd'hui. Était-ce un voyageur interdimensionnel, un homme venant d'une réalité parallèle, ou juste un canular? Le mystère demeure. Le massacre de la famille de Feo le 13 novembre 1974, à Amityville, une petite ville de New York, un jeune homme de 23 ans, Ronald DeFeo Jr. Entre en trompe dans un bar en criant « Mes parents ont été abattus ». Les policiers se rendent au 112 Ocean Avenue et découvrent un carnage. 6 membres de la famille de Feo ont été tués, exécutés d'une balle dans la tête pendant leur sommeil. Ce qui est troublant, aucun des voisins n'a entendu les coups de feu. Les corps sont tous alignés sur le ventre, comme s'ils avaient été placés ainsi après leur mort. Aucune trace de lutte ou de réveil parmi les victimes, comme si elles avaient été droguées, mais les analyses n'ont trouvé aucune substance suspecte. Le suspect, Ronald DeFeo Jr. D'abord, Ronald Jr. prétend qu'un tueur est entré par effraction. Mais sous pression, il change plusieurs fois de version avant d'avouer « Des voix dans ma tête m'ont dit de les tuer ». Il est condamné à la prison à perpétuité, mais il ne cessera jamais de modifier son récit, laissant planer le doute sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Pourquoi cette histoire fait peur? Les circonstances étranges, comment a-t-il pu tuer toute sa famille sans que personne ne se réveille? Les nombreuses incohérences, certaines personnes pensent qu'il n'a pas agi seul, mais personne d'autre n'a jamais été inculpé. Le fait que cette maison est devenue une légende, 1 an après le drame, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage, et prétend y vivre des phénomènes paranormaux terrifiants, inspirant le célèbre film Amityville, La Maison du Diable. Mais au final, le vrai mystère n'est pas la supposée hantise, mais ce qui s'est réellement passé dans cette maison en 1974.